La peur, elle fait partie de nos vies. Et je crois qu'on n'a rien fait de pire dans nos sociétés que de penser qu'on allait éliminer la peur. On cherche au maximum à éliminer le risque. Et si tant est qu'il existe, on veut le dériver vers d'autres personnes en disant c'est pas moi qui dois prendre la décision, c'est d'autres qui la prennent pour moi. Et ce faisant, on l'a fait parce qu'on voulait en fait éliminer la peur en pensant que c'était un sentiment négatif. Mais la peur, c'est le sentiment fondamental, c'est le sentiment mère, l'émotion mère de toutes les émotions. D'abord, tout le monde la ressent. Et la peur, c'est une alerte. Bien sûr. C'est un indicateur. C'est quelque chose qui te dit, il y a un truc qui joue pas. Et tu as deux solutions maintenant, Christian. C'est soit tu le mets sous le tapis, pouf, tu le jettes un petit peu de côté, puis tu verras bien ce qui se passe. Et généralement, tu meurs. Soit tu essaies de comprendre pourquoi tu as peur. C'est quoi l'élément qui fait que tu as peur? Et si tu comprends cet élément, qu'est-ce que tu peux faire pour soit le contourner, mais ça, c'est pas génial, soit apprendre à y faire face. Et quand on commence à travailler avec sa peur pour dire, OK, bah, j'ai peur, c'est pas un sentiment super agréable, mais c'est un sentiment qui m'oblige à questionner ce que je suis en train de vivre et le futur qui va découler de cette peur, eh ben, on peut travailler dessus, on s'améliore. Et la bonne nouvelle, c'est que les circuits de la peur dans le cerveau, c'est les mêmes, plus ou moins, quelles que soient les peurs. Donc, quand on travaille là-dessus, on renforce une capacité, non pas à repousser sa peur, mais à travailler avec pour qu'elle nous améliore.